La direction Saint... C'est à la Plaine des Cafres. À la Plaine des Cafres, allez, ce matin. Saint-Le-Tampon. Voilà, pour rejoindre notre invité dans quelques instants. Il est en train de s'installer visiblement. On va prendre la direction du quartier de Bérive. Et ça y est, on me dit que c'est OK. Ben, tant mieux, parce qu'on a hâte d'entendre Sébastien Deberge. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Donc, merci à vous. Vous êtes où là? Dans le champ de café directement alors, c'est ça? Ouais, là on est dans le champ directement à Bérive du coup, à peu près à 900 mètres d'altitude. Ah, c'est quand même pas mal, il fait frais. Pourtant, vous avez un petit shirt, vous avez l'habitude, vous, quand vous faites votre récolte. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça, et puis là, ça se réchauffe quand même depuis quelques semaines. Et exactement, vous avez quoi comme exploitation? Exactement, quelle quantité? C'est juste sur ce site? Alors non, là, on est sur l'exploitation principale, donc 2500 mètres carrés à peu près. Après, on travaille avec d'autres caféiculteurs, donc avec des terrains un petit peu plus grands, et on est en train de s'étendre là sur un terrain d'1 hectare en plus. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, j'ai pas pris de risque et j'ai dit producteur de café, donc caféiculteur, c'est votre métier, c'est ça? Ouais, ben après là, ça englobe un peu tout parce que nous on fait de la caféiculture, on va dire, donc vraiment la culture du café, mais on fait aussi la torréfaction, la vente directe. On fait un peu tous les circuits quoi, de A à Z. C'était important de vous avoir avec nous pour parler un peu de ça parce que c'est le 1er octobre et c'est la journée mondiale du café. Ça a du sens pour vous, notamment à La Réunion, parce qu'il y a, comment dire, il y a un vrai public chez nous et notamment pour le café Bourbon Pointu. Oui, bah après nous c'est surtout une fierté hein, parce que le café Bourbon Pointu c'est un produit d'exception de La Réunion. Donc forcément, et c'est une culture quand même lourde d'histoire. À l'époque, bah, c'était nos ancêtres esclaves qui cultivaient ce café. Aujourd'hui, la donne a changé un peu, quoi. C'est passé de produits d'esclaves à produits d'exception, quoi. Avec le tarif, vous pouvez me rappeler le prix moyen? C'est quand même, ça reste encore assez élevé. Le prix moyen, on va dire 300 € le kilo. Après, selon les endroits, ça peut aller encore plus. Quelle est la part de consommation locale et d'exportation? Parce que ça, c'est un café qui est très exporté aussi à l'international. Ouais, c'est ça. Bah, après, il y a beaucoup de ventes en local, mais bon, même ici en local, on va dire que c'est beaucoup les touristes qui consomment. Après, c'est vrai que les créoles, ils sont plus habitués à leur café un peu fort le matin pour bien réveiller. Et le Bourbon Pointu, il y a quasiment pas de caféine dedans. Donc, voilà. Mais nous, on vend beaucoup ici à La Réunion, que ce soit à des épiceries fines, à des restaurants. Après, on exporte, on a un client privilégié, on va dire, à Paris qui revend après en métropole. Et voilà. Mais nous, le problème, c'est la quantité, en fait. C'est pour ça qu'on a plus de demandes que d'offres. Voilà. En tout cas, les boulangers ont du pain sur la planche et vous avez du grain à moudre. Donc, on va vous laisser travailler, mon cher Sébastien Deberge, depuis votre champ à la Plaine des Cafres, Bérive, 900 mètres d'altitude et en t-shirt. Pas avec ça. Bonne journée à vous et bon courage. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci Yannick et merci à notre invité. On le rappelle, c'est la journée internationale du café, donc ce 1er octobre. Allez, les 6h30, voici l'essentiel de l'info.